Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève et en EFT. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va démarrer dans quelques instants, mais avant cela, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante, mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le MDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qu'ils les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est donc une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous vous demandez qui je suis pour parler d'EFT, sachez que c'est une technique que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, mettez en pause cette vidéo et inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Merci pour votre confiance, votre vidéo démarre maintenant. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo intitulée Stimulation du parasympathique, 2 techniques et pourquoi. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, en EFT notamment. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo dans laquelle je vais parler du système nerveux autonome. Je vais parler de sympathique, de parasympathique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, dans un contexte thérapeutique ou de coaching, de stimuler le parasympathique et comment le faire grâce à 2 techniques, en réalité 3, que je vais partager avec vous ici. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Stimulation du parasympathique, 2 techniques et pourquoi, c'est parti. Alors le système nerveux autonome, c'est quoi ? Eh bien, c'est une partie du système nerveux périphérique qui régule les fonctions involontaires et automatiques de notre corps, c'est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à notre volonté. Il contrôle les activités des organes internes, des vaisseaux sanguins aussi, des muscles lisses et des glandes. Le système nerveux autonome se divise en 2 grandes parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux autonome est crucial pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de l'environnement interne du corps. Et donc, vous l'avez compris, il ajuste continuellement les fonctions corporelles en réponse aux changements internes, aux changements externes aussi, pour que les processus vitaux continuent de fonctionner efficacement. Je pense au glucose, je pense à la tension artérielle, à la fréquence cardiaque, etc. Alors vos consultants sont doués pour activer la branche sympathique dans un contexte de stress, dans un contexte de phobie, de préparation à un examen, etc. Ils stimulent la sécrétion de 2 hormones, hormones du stress qu'on appelle le cortisol et l'adrénaline. Alors l'idéal est d'éduquer vos consultants à stimuler un peu mieux le système nerveux autonome parasympathique pour rétablir un équilibre.
Alors, il faut vous représenter ça comme ceci. Vous avez le système nerveux autonome, deux branches. La branche sympathique, adrénaline, cortisol, pas très sympathique parce qu'on va résumer en disant que c'est la branche du stress. Et de l'autre, la branche parasympathique, un petit peu plus sympathique celle-ci, mais on l'appelle parasympathique. Ce sont les endorphines, hormones destinées à lutter contre la douleur, endomorphine, l'ocytocine, hormone du bien-être, du plaisir, de l'amour, etc. La mélatonine, l'hormone du sommeil, la DHEA, régénération cellulaire, la dopamine, etc. Et donc, vous avez compris que dans un contexte ou de coaching ou de thérapie, l'idéal est d'apprendre à vos consultants à stimuler davantage cette branche parasympathique. Pour autant, il n'est pas question d'arriver à 0 sur la sympathique et à 100% de stimulation de la parasympathique. Non, c'est renforcer la parasympathique pour rétablir cet équilibre, cette homéostasie dont je parlais. Alors, comment faire ? Premier outil pour stimuler davantage le parasympathique et donc sécréter de bonnes hormones, eh bien, c'est de reprendre la maîtrise d'un outil qu'on a tous et toutes en nous en permanence, et ce depuis notre naissance et jusqu'à notre mort, c'est de reprendre la maîtrise de la respiration. Il faut vraiment maîtriser la respiration. Alors c'est ce que l'on appelle des patterns respiratoires. Il y a plusieurs types de patterns respiratoires selon l'objectif à atteindre, selon si vous voulez que le consultant dorme, s'il a moins mal, si vous voulez qu'il soit moins stressé, etc. Donc il y a plusieurs patterns respiratoires. Il y a notamment un pattern respiratoire que probablement vous connaissez, c'est celui de la cohérence cardiaque. C'est très simple, c'est inspire 5 secondes, expire 5 secondes. 5, 5, 5, 5. Et donc, c'est une respiration tout à fait régulière, mais vous comprenez que dans ce contexte-là, il faut reprendre la maîtrise de cette respiration. Ça ne veut pas dire qu'on respire comme ça H24. Ce sont des exercices, donc sur des laps de temps bien définis. Il faut donc apprendre à respirer selon un certain pattern respiratoire d'une part, et d'autre part, il faut s'octroyer des moments où on va respirer de la sorte. Deuxièmement, pour stimuler davantage le système nerveux autonome parasympathique, donc la bonne branche, vous allez pouvoir utiliser deux points qu'on aborde notamment en EFT, qui sont les points 7-7. Ce sont les points numéro 7, il y en a deux de chaque côté, donc 7-7, ils sont sous-claviculaires. Pour les trouver, c'est très simple. Alors, vous voyez juste là où il y a le micro, juste dessous, il y a un petit creux que vous avez. Vous descendez environ 3 cm vers le bas, 3 cm à droite, 3 cm à gauche. Alors, j'ai un tout petit peu exagéré, donc 3 cm, 3, 3, et ils sont là. Avec les 4 doigts, les 4 doigts x 2, donc les deux mains, vous tapotez comme ceci, vous entendez probablement au niveau du micro. Voilà, je tapote moins fort. Et donc, ça permet de stimuler le système nerveux autonome parasympathique. À la question, est-ce qu'il est possible de combiner les points d'EFT, les points 7-7, donc les points sous-claviculaires, on les appelle points émotionnels, donc de les combiner avec une respiration consciente, une respiration maîtrisée? La réponse est oui. Une règle qui n'est absolument pas mathématique, c'est 1 plus 1 égale 5. 7-7 plus respiration égale 5 parce que la première technique renforce l'efficacité de la deuxième renforçant l'efficacité de la première, et vous arrivez à des résultats et donc à une stimulation du système nerveux autonome parasympathique. Faites-le pour vous et faites-le également pour vos consultants. Donc, la respiration maîtrisée, les points 7-7, on vient d'en parler. Et comment stimuler davantage le parasympathique? Eh bien, vous allez pouvoir, avec vos consultants, poser un ancrage. Alors l'ancrage, c'est de la PNL, c'est de l'hypnose. On peut les utiliser en EFT, en sophrologie, en relaxologie. On va dire que de base, c'est de la PNL, peu importe. C'est quoi l'ancrage? Eh bien, c'est un geste ou une pression sur le corps, par exemple, tandis que la personne est en train de penser à un moment d'extase, de bien-être, de réussite, de plénitude, de sérénité, etc. Et donc, inconsciemment, elle va associer ce geste, par exemple ce point, un point ici, où je me pince le bout de l'ongle du pouce comme cela ou autre, l'associer à un moment d'extase et de bonheur. Tant et si bien que quand elle va reproduire par exemple ce geste-là,
eh bien inconsciemment, émotionnellement, elle va retrouver le même état dans lequel elle était quand vous avez posé cet ancrage. Alors, c'est peut-être un ancrage sur un souvenir agréable qui procure beaucoup de bonheur. Ça peut être un ancrage sur un lieu de bien-être, une safe place qui procure beaucoup de bonheur. Voilà, ça peut être sur quelque chose de réel, d'imaginaire, peu importe. Mais le point commun est qu'il faut que ça procure beaucoup de bonheur. Et donc, là aussi, on s'est rendu compte, en neurosciences notamment, qu'en pensant à quelque chose de très beau, de bien-être, de l'ordre du bien-être, le bonheur, l'extase, etc., on stimule certaines zones du cerveau et on renforce la stimulation du système nerveux autonome parasympathique. Et je vous passe également les détails par rapport aux ondes électriques cérébrales, notamment l'état alpha. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre vidéo. Et donc, l'ancrage dont je viens de parler, vous pouvez aussi tout à fait le combiner au point 7.7 et ou à la respiration maîtrisée dont je parlais au tout début de cette vidéo. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Vous avez bien compris pourquoi il est important d'aider vos consultants à stimuler la branche parasympathique, endorphine, endomorphine, ocytocine, DHEA, etc. Si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Allez-y, j'y réponds sans intermédiaire. Et si toutefois vous avez aimé cette vidéo, ce que j'espère, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'EFT, c'est sous cette vidéo. Vous avez le webinaire, là aussi c'est gratuit. Profitez-en, je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.